Bonjour à tous et bienvenue chez moi, chez Andy Alex. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre série sur les maladies génétiques pour les nuls. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des maladies génétiques dominantes. Pour certaines, elles seront autosomiques et pour d'autres, elles seront liées à autre chose, le chromosome X. Donc, tout d'abord, nous allons parler des maladies dominantes. Qu'est-ce qu'on appelle une maladie génétique dominante? Ça veut dire que vous avez que l'un d'entre eux qui est porteur de la maladie. Pas forcément les deux, mais ce porteur, c'est pas un porteur sain, c'est un porteur malade. Et contrairement à ce que je vous ai montré la dernière fois dans une vidéo sur les maladies génétiques autosomiques récessives, là cette fois-ci, nous avons seulement une personne qui est porteuse de la maladie et comme c'est dominant et comme nous prenons la moitié du patrimoine génétique de notre géniteur, pas facile, géniteur mâle et une partie du patrimoine génétique du géniteur femelle, et bien qu'est-ce que vous avez? Comme c'est dominant, lorsque vous prenez une partie du gène malade, et bien pataboum, un malade et l'autre partie qui n'est pas forcément chez notre porteur malade, badaboum, on a une partie saine. Ce qui fait que pour ceux qui sont bons en maths, comme pour ceux qui sont pas très bons en maths, vous avez plus de chances d'avoir un enfant malade. Et malheureusement, quand je dis malade, j'y ai très malade. Et la chance, c'est simple, c'est que vous avez une chance sur deux à chaque grossesse d'avoir un enfant malade. Une grande partie de ces maladies autosomiques, une grande partie de ces maladies dominantes sont des maladies autosomiques dominantes. Et donc, que ce soit une fille, que ce soit un garçon, il sera ou elle sera malade. En maladie autosomique dominante, alors pour pas dire de bêtises, je vais me reprendre, vous avez la neurofibromatose de type 1, qui est une maladie autosomique dominante. Et puis également, dans les maladies dominantes, vous avez des maladies qui sont liées, elles, au chromosome X. Et là, pareil, c'est dominant. Donc, que vous soyez un garçon ou une fille, vous avez également la possibilité d'être malade. Pourquoi? Puisque il faut savoir que un homme et une femme sont composés tous les deux du chromosome X. La femme XX, l'homme XY. Donc, je rappelle une petite parenthèse pour tous ceux qui sont assez misogynes. Nous sommes la moitié d'une femme, XY, alors que les femmes sont 100% féminines, XX. Voilà, c'était juste pour le rappeler. Donc, ce qui se passe, c'est que ces maladies touchant que le chromosome X, vous avez qu'une partie donc de la maman qui est porteur sain. Je vous l'ai expliqué auparavant dans une autre vidéo ce que ça voulait dire, porteur sain. Cela veut dire que la moitié seulement de son patrimoine génétique est atteint d'une maladie.
Donc, elle est porteuse de la maladie, mais elle ne sera pas malade. Alors que lorsqu'elle fera un enfant, cette géniteur femelle avec un géniteur mâle, il y a une chance, une probabilité sur deux d'avoir un enfant sain et une probabilité sur deux d'avoir un enfant malade, et cela à chaque grossesse, malheureusement. Certaines maladies dominantes sont malheureusement plus chez les hommes, sont que chez les hommes, alors que l'autre va toucher toutes les maladies et surtout les femmes. Alors, dans les maladies qui touchent que les hommes, il y a la myopathie de Duchenne. Et là, vous m'excuserez, mais je suis obligé de faire une petite aparté et un gros bisou à Lina et Pierre et à Nico qui n'est malheureusement plus avec nous, qui était atteint de cette saloperie de maladie et qui malheureusement nous a quittés il y a quelques temps déjà. Et puis, il y a d'autres maladies qui touchent également les filles, d'autres myopathies, et donc voilà. Donc, soyez pas fous, le meilleur moyen, comme je vous le disais auparavant dans une autre vidéo sur les maladies génétiques, vous êtes au courant que ça arrive dans votre famille des maladies génétiques, qu'elles soient autosomiques récessives, dominantes, liées au X, liées au chromosome X. Qu'est-ce qu'on fait? La meilleure des solutions, ça reste la prévention. Et pour prévenir, vaut mieux prévenir que guérir. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, l'accessibilité en France étant très difficile, voire plus que très difficile, qu'est-ce qu'on fait? Le mieux, on va voir un généticien qui va faire des tests sur vous, qui va faire des tests sur votre conjoint. On va faire un diagnostic préimplantaire. Malheureusement, vous allez devoir passer par une fécondation in vitro. Ça veut dire qu'à la différence d'une fécondation in vivo, donc la fécondation qu'on appelle papa dans maman, pour dire plus simplement, là, on va aller plutôt faire une fécondation in vitro, la FIV, qui va se passer en laboratoire, et vous pouvez le faire, une fécondation in vitro, avec un diagnostic pré-implantaire, que j'appelais aussi dans une autre vidéo un bilan pré-implantaire. On va contrôler que vous n'ayez pas d'embryon malade avant d'implanter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va implanter des embryons sains pour éviter d'avoir un enfant malade. Alors, le mieux pour nous, comme pour vous, c'est de se dire, voilà, nous avons cette chance en France d'avoir une médecine qui nous prend bien en charge correctement. Parlons pas des choses qui fâchent comme les fauteuils roulants, les aides techniques et tout. Et c'est là qu'il faut faire attention. Allez voir le médecin, ça vous coûtera pas beaucoup plus cher. Et le voir. Allez, passez une bonne journée et à bientôt.